Voilà, bonjour à tous. Content de vous voir. On est là ce matin pour louer le Seigneur. J'espère que vous êtes venus avec votre joie et pas vos pieds de plomb. En tout cas, j'espère. Aujourd'hui, on entendra notre frère Daniel nous apporter la parole du Seigneur. Donc, soyons réjouis aussi de sa présence avec nous. Tu étais à pâturage la semaine dernière. Voilà. C'est bien ce que j'avais compris. Alors, je vous invite à regarder d'abord les annonces. Donc, réunion de prière ce jeudi, comme pendant les vacances. Joyeux Seigneur le 8 septembre. Et alors, donc vous avez reçu 2 demandes par Internet. Une première demande concernant Yo-Yo et Hula Hoop. Donc, tu as eu le Hula Hoop, c'est bien. Donc, si quelqu'un a un Yo-Yo qui fonctionne, ça serait mieux. Vous pouvez aller trouver Daniel et comme ça vous pouvez lui prêter. Il ne devra pas en acheter comme ça. Alors la deuxième demande, non, toujours ça d'économiser. Et alors, donc notre sœur Sonia et notre sœur Michel demandent si vous avez des rouleaux de papier essuie-tout. Voilà. Vous en avez assez, j'en ai encore dans la voiture en plus. C'est comme ça. Pas tout à fait des essuie-tout, mais ça peut servir. Ben voilà, donc c'est réglé de ce côté-là. Il n'y avait rien d'autre, pas d'autres besoins. Non, ça va. Et alors Ernest a des nouvelles de notre sœur Annie et de Rudy, donc peut venir. Donc, Annie est toujours à l'hôpital, son état ne s'améliore pas beaucoup, sauf que maintenant elle garde la nourriture, mais elle continue à avoir des douleurs comme elle a. En ce qui concerne Rudy, vendredi, il est allé passer un examen du cœur. Il doit revoir le cardiologue ce mardi en vue d'une intervention plus importante ultérieure, mais qui n'a pas été précisée. Mais Rudy n'avait pas son énergie habituelle qu'on lui connaît. Et je crois qu'il était plutôt abattu. Et, il a besoin d'être soutenu. Voilà, pensons à notre frère Rudy, à notre sœur Annie, ainsi que tous les malades de notre Église dans nos prières. Je vous propose de prier. Seigneur, ce matin, nous sommes venus dans ta maison pour t'entendre nous parler, pour t'entendre parler à nos cœurs et à notre esprit, Seigneur, afin de nous former, de nous transformer à ton image. Et nous voulons aussi penser à nos frères et nos sœurs qui sont malades, qui sont absents, te demander de les garder entre tes mains, et en particulier Rudy et Annie. Ce matin, Seigneur, tu connais leurs nouvelles, tu connais leur état de santé, nous te demandons de les garder entre tes mains. Merci Seigneur de bénir ce culte, de bénir nos louanges. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous sommes assemblés aujourd'hui en église pour célébrer notre Dieu et nous ne sommes pas seuls. Alors dans d'autres églises, le Seigneur est loué en même temps que nous. Avant nous et après nous, dans différents pays, situés dans des fuseaux horaires différents, et même voir ici où les cultes se font à des heures différentes, le Seigneur est aussi loué. Et pendant la semaine aussi, lors des différentes réunions, il est loué. Alors pourquoi le louer? Parce qu'il est saint, 3 fois saint même. Il est notre joie, notre libérateur et notre roi. Alors ce matin, je vous invite à bénir le Seigneur et élever votre louange vers celui qui est tout pour nous. Nous pouvons nous lever pour chanter le chant 170 dans ta maison. Nous voici tous rassemblés
dans la maison du Père. Nous voici tous rassemblés, avec la terre entière. Nous proclamons ta bonté. Alléluia, nous reconnaissons ta grandeur, ta vérité. Tous unis, nous nous réjouissons, nous célébrons ta bonté. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. Amen. À genoux devant sa majesté, nous bénissons ton saint nom. Tous émus, nous t'adorons. Alors on peut être ému pour différentes choses, ému pour la naissance d'un enfant, ému pour un mariage, notamment quand c'est nous les mariés. Ne dis pas comme j'ai été ému le matin. Mais en tout cas, on peut être ému devant la majesté de notre Seigneur. Alors un Dieu qui a créé toutes choses, qui en connaît chaque mesure de sa création, qui connaît le temps qu'il reste à chacun et le temps avant le retour du Fils. Qui peut comprendre qui est Dieu dans sa totalité? Nul homme n'en est capable, n'est-ce pas? Mais lui, il connaît tout et tout de nous. Alors nous pouvons bénir le Seigneur. Qui a mesuré les océans? Qui a compté les jours de demain? Roi et nation tremblent devant sa voix, à sa voix. La création l'exalte avec joie. Nous pouvons chanter le chant suivant. Roi des nations.
notre Bible dans les psaumes, au psaume 42. Donc psaume 42. C'est un psaume qui est connu grâce au chant notamment qui suivra. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et partirai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et d'actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors notre esprit peut être abattu, on a différentes raisons pour l'être, mais Dieu est présent. La vie peut être compliquée, mais Dieu est présent. Les épreuves peuvent s'abattre sur nous, mais Dieu est présent. Et au verset 6 et 12, on rappelle ceci. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors espérons en notre Dieu et ne nous abattons pas, car il est notre salut et notre Dieu. Et nous pouvons chanter ce chant, le chant « Comme soupire une biche ». Nous pouvons nous lever pour ce chant. Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je pourrais courir vers ta maison. Je veux te trouver, seul comme encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je pourrais courir vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui
m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Chaque jour il est là, car Dieu est bon et merveilleux. Et il n'est pas n'importe qui, il est le Dieu 3 fois saint et il règne. Pour le moment, la terre est soumise à un maître orgueilleux et mauvais, et la terre entière soupire après son retour. Mais il viendra un temps où, au son de la trompette, le Seigneur Jésus viendra et rétablira le royaume de Dieu sur cette terre. Nous pouvons chanter le chant 166. L'Éternel règne, il est majestueux, parce qu'il règne déjà aujourd'hui dans notre cœur.
pouvons prendre un temps pour louer le Seigneur. Peut-être aussi pour soupirer devant lui et pour lui dire notre tristesse ou notre joie. Et lui dire simplement que nous nous attachons à lui et désirons son retour prochain, le retour prochain du Seigneur Jésus. Prions. Seigneur, c'est vrai, comme une biche, nous pouvons soupirer, Seigneur, dans les moments difficiles. Mais nous voulons aussi garder en vue que tu es bon, que tu es notre roi, que tu es à côté de nous à chaque instant. Et que dans ces moments d'épreuve, Seigneur, tu désires que nous tournions les yeux vers toi, afin de ne pas tourner nos yeux vers ce qui nous attriste, mais au contraire vers ce qui nous rend joyeux. Seigneur, c'est toi notre joie, c'est toi notre véritable joie, notre consolation. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous as rappelé combien tu es grand. Seigneur, tu tiens le monde dans ta main. Seigneur, merci parce que nous n'avons pas, Seigneur, de mots pour te dire combien, Seigneur, tu es bon pour chacun de nous. Même si nous ne le voyons pas, Seigneur, tu suis. C'est donc notre destinée, Seigneur, c'est toi qui les tiens. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde envers chacun de nous. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce que tu nous accordes. Et merci, Seigneur, parce que c'est vers toi que nous nous tournons. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint. Seigneur, que nos cœurs s'élèvent vers toi. Et Seigneur, que nous poussions, Seigneur, te dire combien nous t'aimons. Seigneur éternel, merci. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as tout accompli sur la croix pour notre salut. Merci, Seigneur, pour ton sang versé pour chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que c'est nos péchés que tu as pris sur toi. Et merci, Seigneur, parce que tu nous as délivrés, Seigneur, du malin. Seigneur Jésus, merci pour ta grandeur. Et merci, Seigneur, parce que tu intercèdes pour chacun de nous près de ton Père. Merci, Seigneur, parce que nous avons cet ami fidèle, cet ami tendre. Seigneur, tu es celui qui nous relève, qui nous comprend. Et Seigneur, je veux vraiment t'adorer pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci de diriger toutes choses dans nos vies de cette façon tellement parfaite qui est la tienne. Sois béni, sois remercié, sois loué, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, tu règnes dans les cieux. Tu es assis sur ton trône. Pour le moment, nous ne voyons pas encore que tu règnes sur la terre. C'est ton adversaire, c'est notre ennemi qui règne en ce moment sur la terre. Seigneur Jésus, nous nous souvenons qu'un jour, on t'a affublé d'une couronne d'épines, on t'a mis un cercle dans la main, et par dérision, les hommes se sont agenouillés devant toi. Et toi, Seigneur, qui n'as pas riposté, sur la croix tu as prié pour ceux qui se crucifiaient, tu as imploré le pardon parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Seigneur, nous t'es racheté. Nous voulons t'adorer vraiment, ta cœur reconnaissant, parce que tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté notre péché, tu as subi la condamnation que nous méritions. Et tu as porté
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, comme il vient d'être dit, c'est le prince de ce monde qui règne, qui attire, qui aveugle l'intelligence de plusieurs, mais nous te bénissons parce que dans ta grâce, ton esprit et ta parole sont toujours à l'œuvre pour convaincre de péché, de justice et de jugement, et permettre que devant toi les anges se réjouissent pour une âme qui vient à la repentance et connaît Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Nous saluons ce jour où il en viendra de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Nous serons étonnés de voir, Seigneur, combien ta grâce a été immense à l'égard de ce monde. De ceux qui sont maintenant entrés dans le repos seront avec nous devant toi. Ceux qui sont encore à venir, parce que c'est toujours, comme il vient d'être dit, en ce jour de grâce, ton désir d'atterrir à toi, ceux qui se tournent vers Jésus-Christ. Alors nous serons là, sans qu'il n'en manque aucun à l'appel. Lorsque le livre de vie sera ouvert, nous entendrons notre nom. Nous pourrons chacun de tes enfants dire, Seigneur, on est là, présent devant toi. À notre nom, dira Seigneur, présent. Et nous serons émerveillés que ce salut qui nous est offert viendra uniquement de toi, de ton œuvre parfaite à la croix de Calvaire. Nous serons alors délivrés de cette terre de misère où le péché règne encore, mais où bientôt nous serons délivrés de cet adversaire puissant, de ce monde, de ce péché, et parfois même, souvent, de l'ego qui règne en nous. Seigneur, pour cette grâce qui nous est faite, pour ce projet merveilleux, projet de paix et non de malheur, que tu déposes dans nos cœurs par ton esprit, le désir que nous formulions devant toi. Seigneur, viens bientôt. Poussé par le Saint-Esprit, ton Église, éparpillée sur la surface de cette terre, crie, Seigneur, viens. Et toi-même, Seigneur, par ton esprit et ta parole, nous entendons cette certitude sortir de ta bouche. Je viens bientôt. Seigneur, accomplis ton œuvre et hâte le jour de notre départ dans la maison du Père, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Père éternel, nous te louons et nous te bénissons pour le retour prochain de ton Fils, qui viendra régner sur la terre et mettre dehors celui qui règne actuellement. Merci Seigneur, parce que un jour, nous savons que la justice, la paix et l'amour régneront sur cette terre, au lieu de la guerre et de la haine. Merci Seigneur de venir bientôt et de venir régner. Sois loué Seigneur. Amen. 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 Alors tout est possible grâce au Seigneur Jésus et à sa mort sur le bois. Et ce n'est pas, c'est par cette croix justement que tout a été accompli. Nous qui étions infidèles, nous pouvons désormais vivre avec Dieu en toute intimité, proche, pouvant lui parler, si ce n'est pas face à face, au moins par la prière actuellement.
Grâce à la croix, objet de supplice, de douleur et de malheur, devenu symbole de bénédiction, nous avons accès au trône. Par la croix où Jésus s'est donné, nous pouvons nous approcher de Dieu, le Père, en toute simplicité, et être proche, très proche de lui. Alors nous pouvons nous lever et chanter ensemble le chant 228 avant de prendre la scène ensemble. Cette croix aurait pu rester un symbole de malheur pour l'humanité. Mais en mourant sur cette croix, Jésus, Fils de Dieu et Dieu lui-même, a transformé ce symbole.
En mourant sur la croix, ce malheur pour lui est devenu bonheur pour nous. Tout comme il transforme notre apparence devant le Père, de pécheurs que nous étions, il nous rend saints, d'injustes que nous étions, il nous rend justes devant son Père. Désormais, au travers de Jésus, ce n'est plus nous que le Père voit, mais c'est Jésus, c'est son propre Fils qu'il voit. Et nous, quand nous regardons la croix, que voyons-nous? La souffrance de Christ ou la bénédiction de Christ pour nous? Rappelons-nous avant tout de cette bénédiction, sans oublier les souffrances qu'il y a eu derrière, sans avoir de la colère ou même de la rancœur pour ceux qui l'ont fait souffrir à l'époque. Tout comme le Père n'a que de la compassion envers chacun de nous. Nous pouvons prendre un temps pour repenser à tout ça. Seigneur Jésus, ce symbole, cette croix sur laquelle tu es mort et qui a été malheur pour toi, est devenu bonheur pour nous. Parce qu'à travers cette croix, toi qui as souffert, tu as enlevé notre souffrance. Toi qui as payé, tu as payé à notre place. Nous méritions de souffrir, nous méritions de mourir, nous méritions de vivre loin du Père, loin de toi, loin de l'éternité. Mais Seigneur, tu as voulu que nous soyons avec toi. Et pour cela, tu as souffert à notre place. Sois loué pour tout. Amen. Amen. Nous allons lire dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu 26. À partir du verset 20. Le soir venu, il se mit à table avec les 12, et pendant qu'il mangeait, il dit : Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Et ils furent profondément attristés, chacun se mit à lui dire : Est-ce moi, Seigneur ? Il répondit : Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui-là qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne soit pas né. Et Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit : Est-ce moi, maître ? Et Jésus lui répondit : Tu le dis. Alors ici, nous pouvons voir à travers aussi de la parole du Seigneur toute sa bonté. Bien que connaissant celui qui le trahirait, il le garde à sa table. Et au lieu de dire, par exemple, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, c'est l'enfer qui l'attend et c'est ce qu'il mérite. Il aurait pu dire ça. Mais il dit, mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. De la pitié pour lui, de la compassion. Il ne désire pas qu'il souffre, ce n'est pas son désir. Il aurait été préférable pour lui qu'il ne vive pas. Car ce qui l'attend après est bien terrible. Et Christ est toujours empreint de compassion, jusqu'à la croix où il dira : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Cet amour et cette compassion va le conduire à s'offrir pour nous, pour Israël tout d'abord, et pour les gentils qui ne connaissent pas sa parole.
Et nous pouvons le louer et le bénir pour ça. Je vous invite maintenant à vous lever, à ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie et qui sont passés par le du baptême, pour faciliter la distribution. Je vais inviter Marianne, ainsi que Christophe, si tu veux bien. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le redonna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ce sacrifice, Seigneur, parfait, auquel tu as consenti, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir pris sur nous notre péché, Seigneur. Merci d'avoir fait de toi le Père une seule, les enfants du Seigneur, puissant de ton Père, Seigneur. Seigneur, merci pour toutes choses, Seigneur. Reçois la gloire et l'adoration pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Et il prit de même une coupe. Il remercia Dieu, puis il leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, c'est ta première, Seigneur, de pouvoir te louer et te rendre grâce, Seigneur, pour tout l'amour que tu nous as donné, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes un peuple infidèle, Seigneur. Et ton amour est débordant pour nous, Seigneur. Je te remercie pour toutes les bénédictions, toutes les grâces que tu fais pour nous, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés, je crois. Amen. Amen. Le Seigneur leur donna le pain en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » De même, il leur donna la coupe en leur disant : « Buvez-en tous. Alors juste pendant qu'on ramasse les poubelles, les petits verres, pardon, on a aussi une invitation pour les Joyeux Seigneurs. Donc les seigneurs, n'oubliez pas de prendre votre invitation si vous ne l'avez pas reçue. Je vais la lire. Invitation aux Jeux Olympiques des Joyeux Seigneurs.
Alors, messieurs, dames, courage. Jeux internationaux glénois. Éclairés par la Bible, attention. Programme ouverture, accueil de la flamme, hymne à la gloire de Dieu, menu 4 services, découverte de l'histoire et fourrure des JO, épreuve du pentathlon, clôture par la remise des médailles. Et inscription des candidats seniors au JO glénois auprès de Sonia. Voilà. Ah oui, le prix 20 €. Alors Jésus, comme je l'ai lu, comme je l'ai dit, il est rempli de compassion. Et cette compassion le rend fidèle aussi vis-à-vis de sa décision. Décision d'être à nos côtés, jour après jour, d'être notre refuge de paix. Et nous pouvons chanter le chant 152, et pendant ce temps, nous pourrons aussi remettre une partie de ce que le Seigneur nous offre pour son œuvre. Et je vais inviter... Tu prends quelqu'un avec toi. Voilà. Nous pouvons nous lever pour chanter le chant 152, Dieu de toute grâce. Demander à Edouard si tu veux prier pour les offrandes et pour la parole. Merci. Seigneur, je te dis merci, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Merci Seigneur pour ce culte que nous avons pu nous voir. Seigneur, je te prierai pour Daniel, Seigneur, bénis-le. Sois avec lui, Seigneur, pendant le partage de ta parole. Seigneur, ouvre nos cœurs à cette parole. Enlève de nous tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui nous bloque, tout ce que tu n'apprécies pas, pour que nous puissions faire le vide dans notre cœur et le remplir de ta sagesse, de ton enseignement. Seigneur, je te prierai aussi de bénir cette offrande, qu'elle soit uniquement à
Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Plusieurs n'ont pas été, je n'ai pas eu l'occasion de les saluer, mais je le fais d'ici, et peut-être autour de la tasse de café. Si je devais donner un titre à ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous ce matin, moi le premier, est celui-ci: quel est le secret du contentement? Quel est le secret du chemin de la victoire? Le secret du chemin de la délivrance, quelles que soient les circonstances que nous pouvons vivre. Nous vivons dans un monde de consommation où tout est fait pour tenter l'homme, la femme, à acquérir des choses parfois même superflues. Par expérience, je sais que mon épouse avait une garde-robe pleine, mais il lui manquait toujours la robe. Et quand on était invité à une fête, elle n'avait rien à se mettre. Il y a 2 ans, j'étais chez Lidl, j'ai été humilié parce que j'avais encore mon petit GSM et que pour avoir accès à des bonus proposés par Lidl, il fallait le smartphone. Donc, il fonctionnait toujours. De temps en temps, il dérapait, mais j'ai été amené à acheter ce smartphone. Ah, si je possédais le dernier cuiseur et robot de la cuisine, ce serait tellement plus facile de faire des pâtes à l'italienne. Ah, si je possédais la recette, le régime qui me permet d'enfin attraper une taille de mannequin et ne plus être poursuivi par le regard des autres. Si je pouvais être délivré des circonstances difficiles de la vie, regardez celui-là, il ne craint pas Dieu et sa vie roule sur l'or. Et moi, je vis dans la tempête. Qui peut me délivrer? Ainsi, sans m'en rendre compte, je suis perpétuellement un insatisfait, toujours en train de courir après quelque chose, de sorte que le superflu m'est devenu indispensable. Je ne me contente plus de ce que je possède, mais je m'afflige de ce que je ne possède pas encore, après laquelle je cours. L'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, je le cite de mémoire, disait ceci: « J'ai appris ». Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est naturel en nous. J'ai appris à être content. Que ce soit dans la disette, que ce soit dans le rassasiement, j'ai appris à être content et à être rassasié. J'ai appris à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance. J'ai appris à être dans la disette. Et ce rassasiement et ce contentement, il le trouvait en celui qui pouvait seul le fortifier. La parole de Dieu parle de choses qui nous sont indispensables. Et elle souligne ces choses-là par un mot qui est, comment on appelle ça, un adjectif, je ne sais plus comment, une chose. Il te manque une chose. Le mot, ce adjectif comment? Je ne sais pas. Alors si tu ne sais pas, moi, davantage, ça fait 70 ans que j'ai appris ça.
Et je voudrais voir avec vous ce que le Seigneur parle d'une chose. Mais avant, parce que j'en ai fait une réflexion personnelle, la parole de Dieu mentionne, en tout cas dans ma version, une chose. Au jeune homme riche, celui qui cherchait à avoir la vie éternelle, le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Ah, et quelle est-elle? Arrête de t'attacher aux biens de cette terre et recherche-moi. Vends-les, autrement dit, distribue-le aux pauvres. Mais viens et suis-moi. Il n'a pas accepté le conseil du Seigneur Jésus, qu'il aimait, que le Seigneur Jésus aimait, et il s'en alla tout triste. Donc, dans chacune de ces choses que je vais citer sans m'y attarder, bien que, c'est toute une vie chrétienne qui est notée. Et en particulier, dans Marc chapitre 10, verset 21, c'est le début de la vie chrétienne, lorsque nous avons compris qu'il nous manquait une personne pour être heureux. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus dit à cet homme riche, il te manque une chose, détache-toi et attache-moi à moi. Le deuxième témoignage, le deuxième concerne un témoignage, c'est celui de l'aveugle né, que l'on retrouve dans Jean chapitre 9, verset 25. Le pauvre, il vient d'être guéri de son aveuglement. On pourrait aussi parler de notre aveuglement spirituel. Hein? Et il est harcelé par ses parents, par les hommes du temple, les religieux, qui t'a guéri, etc., etc. Et pour finir, il répond ceci, « Je sais une chose, une. Avant, j'étais aveugle, maintenant, je vois. Ainsi donc, si nous avons rencontré qui peut nous donner la vie éternelle, nous avons une chose à proclamer, c'est que ce Jésus nous a fait passer d'une situation d'autrefois, mort dans nos fautes et dans nos péchés, maintenant vivant pour lui. Je sais une chose, un témoignage vivant à donner. La troisième étape que je peux placer dans le parcours de notre vie chrétienne parle aussi d'une chose. Jésus aimait se retrouver à Béthanie, dans une maison de Marthe, Marie et Lazare. Et je sais que l'on connaît Marc sous son aspect allez, Seigneur, je suis en train de préparer à manger, est-ce que tu ne te soucies pas, tu ne dirais pas à ma sœur Marie de venir m'aider, hein? Jésus n'a pas dit que ce que Marthe faisait était mauvais en soi, hein? Il n'a jamais dit cela. Parfois, on interprète mal les propos de Jésus. Mais et Jésus de dire à Marthe, tu sais, tu te soucies pour beaucoup de choses. Et je lis dans Luc 10, 42, une seule chose est nécessaire. Et Marie l'a choisie. Elle est en train de m'écouter. Et ainsi donc, après avoir reçu la personne idéale, le Seigneur Jésus, ici proclamé, il te manque une chose. Après avoir témoigné, je sais une chose, c'est d'être au pied du Seigneur Jésus. C'est la seule chose qui nous fait grandir dans la foi et dans son intimité. Dans notre parcours, l'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, disait ceci, « Je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. Tout ce qui m'attire vers le bas, je l'oublie. » Parce que les choses qui nous élèvent, on ne va pas les oublier. Hein? Ce serait contraire à la pensée de Dieu, notamment dans le psaume 103, où David dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc il y a des choses
qui nous élève, qui nous fortifie dans la foi, qui nous fait avancer dans le chemin, dans la confiance avec le Seigneur Jésus. Mais il y a des choses vite oubliées. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul dit, je fais une chose, ce qui est en arrière, je l'oublie pour courir dans la voie céleste. Et je vous invite à lire la dernière chose dans le psaume 27. Psaume 27. Et en faisant la lecture de ce psaume, je vous invite à regarder, ou tout au moins parce qu'on ne va pas s'y attarder, hein, le temps ne me manquerait, je suis là parti pour 3 réunions alors, mais simplement souligner les circonstances par lesquelles David passe et de quelle manière il en parle. Et puis, il se rassure, il y a des convictions profondes qui l'animent sur la personne de son Dieu, sur le caractère de son Dieu. Et nous nous attarderons sur la chose que David désire. Psaume 27. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si même une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Évidemment, c'est dans ma version, hein. Donc peut-être que dans d'autres versions, c'est exprimé différemment. Donc je reprends verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence ou la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. C'est l'Éternel qui parle au cœur de David. Cherchez ma face. Et la réponse de David, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'avais pas eu la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère, attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Oui, attends-toi à lui. Quel beau psaume.
David vit certainement ici une situation mortelle, situation difficile. David exprime de différentes manières quel est son ennemi. Il en parle comme de bêtes sauvages qui sont prêts à le dévorer. Il en parle comme étant d'une guerre qui se frappe avec des armes terribles sur lui. Mais voilà que dans cette circonstance difficile, voilà que David proclame avec certitude qui est son Dieu. Déjà le premier verset, alors que David est dans l'ombre, dans une vallée sombre, voilà que David proclame, mais mon Dieu, c'est le Dieu de la lumière, le Dieu de l'espérance. Alors que David est tiraillé par des ennemis, oui, mais mon Dieu, c'est le Dieu de la délivrance, du salut. C'est un Dieu qui protège, c'est un Dieu qui est avec moi, c'est un Dieu qui me fortifie. Et David s'approprie la victoire que son Dieu lui promet. Si pas sur la terre, voilà, elle arrivera, sûr et certain. Dieu lui fait découvrir déjà la finalité de toute chose. Et David, dans ce chemin, qui est un chemin de combat, il est sûr, comme nous, ne pensons pas que nous allons être délivrés des circonstances de la vie qui sont parfois difficiles et houleuses. Le Seigneur le peut, mais parfois il permet pour nous former des situations difficiles. David de proclamer, Seigneur, enseigne-moi à marcher dans ta voie. Alors que l'on pourrait penser que David, dans cette situation difficile, va demander à l'Éternel, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis, abats-les, détourne-les de moi, fais que je marche joyeux dans le contentement, que je n'ai plus de soucis. Voilà que David n'exprime pas ce désir, et on va relire ensemble le désir de David. C'est au verset 4 que je lis. Je demande à l'Éternel une chose, pas concernant mes ennemis, pas concernant ce qu'il est, parce que je le connais, mais je demande une chose, je la désire ardemment. Autrement dit, David sait que cette chose qu'il demande réclame de sa part d'être conforme à la volonté de Dieu, pour que, comme Édouard l'a dit dans sa prière, rien ne fasse obstacle à ce que Dieu a prévu de m'accorder. Bien souvent dans nos vies, il y a ces obstacles qui empêchent que la bénédiction nous atteigne, que nous ayons le contentement du cœur, que le Saint-Esprit prenne pleinement autorité dans nos vies, dans nos pensées. Seigneur, je demande cette chose, cette unique chose, celle qui n'est pas attachée à ces biens de la terre, cette chose qui n'est pas dévaluée par les choses de cette terre. Je demande une chose qui dépasse, qui est infiniment plus grande que les choses de cette terre. Je demande cette chose. Et je me mets dans une condition de cœur et d'esprit pour que cette chose, tu puisses l'accomplir dans ma vie. Une chose qui est conforme à ta volonté. Voilà, bien-aimé, le secret pour être vainqueur, pour être content sur cette terre. Un désir qui est très ardent pour David. Je voudrais susciter quelques réflexions sur ce désir. On va relire ce verset 4 parce qu'il est tellement important pour moi. Quel est ce désir? Verset 4. C'est habiter
toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je désire habiter toute ma vie. Dans quel but? Pour contempler la beauté de l'Éternel. Deuxième but, pour admirer son temple, et si je vais dans l'original, c'est pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple, c'est-à-dire de me renseigner sur ce qu'est l'Éternel. Habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Que veut dire David par là? Quand on sait que ce n'est pas David qui a construit le temple. Dieu lui a dit, tu vas rassembler les matériaux, mais c'est ton fils qui va construire le temple. Comment comprendre que ce désir, c'est d'habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel? Est-ce que David doit abandonner son métier de roi? Et si on l'applique à nous, si on a ce même désir, ce serait d'abandonner notre métier pour habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel. Remarquons déjà que David n'est pas descendant de la tribu de Lévi. Pour officier dans le temple comme prêtre. Remarquons en plus qu'il n'est pas de la descendance d'Aaron pour être admis dans le lieu très saint de la présence de Dieu. En plus, après Aaron, nous savons que il y a eu les fils Adap et Nabius, si j'ai bon souvenir, qui ont chuté, qui ont fauté, qui ont péché, et l'Éternel de dire aux générations qui suivent, n'approchez pas trop souvent de moi, de peur que vous ne mouriez. Donc, ils approchaient une fois par an, dans le lieu très saint. C'est vraiment à l'opposé de ce que David dit, toute ma vie. Pour nous, bien-aimés, mais quel privilège! Nous sommes autrefois sans Dieu, sans espérance, n'étions pas le peuple de Dieu. Maintenant, en Jésus-Christ, sauvés par grâce, purifiés par le sang de l'agneau, nous sommes maintenant devenus un peuple qu'il s'est acquis au prix du sang de son Fils bien-aimé. Et nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs, ayant accès dans la présence du Dieu trois fois saint, maintenant par la foi, mais bientôt dans la réalité des choses. Et l'Esprit Saint qui est en nous, bien sûr, révèle cette réalité à notre foi. Nous pouvons entrer à la suite du Seigneur Jésus, lui, le chef des grands prêtres, le chef des prêtres, le grand souverain sacrificateur. Nous pouvons rentrer à sa suite dans le lieu très saint de la présence de Dieu. Dans quel but? Premier but, pour contempler la beauté de l'Éternel, pour se réjouir de ce qu'est l'Éternel. Si on reprenait tout ce merveilleux chapitre, nous verrions qu'il est question de lumière, de salut, de protecteur, de celui qui délivre, de celui qui nous protège, etc., etc. De ce Dieu qui est bon, qui est fidèle, qui est saint, qui est amour, qui est grâce. Bien-aimés, contempler la beauté, bien sûr, Dieu est esprit. Il n'y a pas une beauté physique, mais c'est le caractère de Dieu lui-même que nous sommes invités lorsque nous pénétrons dans sa présence au travers de la parole de Dieu, par la prière. Nous pouvons contempler les beautés, les caractères de Dieu. Avez-vous déjà réfléchi sur cette grâce imméritée qui est la nôtre? Pourquoi Dieu a écarté sa colère de nous pour nous faire grâce?
mais on passerait, je ne sais pas, des jours entiers à louer le Seigneur, à l'adorer pour cette grâce à laquelle nous sommes, nous, les objets. Enfants de colère, 1000 fois morts dans nos péchés maintenant, enfants du Dieu 3 fois saint, uniquement, pas par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu. La justice parfaite de Dieu était pleinement satisfaite en Jésus-Christ à la croix du Calvaire. La justice et la grâce se sont entremêlées dans ce lieu dit de malédiction, mais de cette malédiction a coulé pour nous la bénédiction, pour lui, pour Jésus, la mort, la souffrance, la mort, l'abandon, pour nous, la délivrance, le salut, le pardon, la vie éternelle, la gloire. La croix, elle est pour nous la porte d'entrée vers le royaume de Dieu. La beauté de notre Dieu, bien-aimé, elle est sans défaut. Ça ne change pas. Le caractère de Dieu est immuable, il n'y a aucune variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ensuite, il est question aussi, pour admirer son temple, et dans la version originale, dans la version d'Arby, en particulier, c'est pour m'enquérir de lui dans son temple. Autrement dit, cela réclame de m'investir, de me renseigner, de m'informer, de rechercher avec soin qui est ce Dieu que j'adore. Et pour cela, nous avons sa parole à notre secours. Les versets 8 et 11 vont dans le même sens. Mon cœur dit de ta part, cherchez l'Éternel. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est naturel dans le cœur de David, d'être enseignable, de rechercher la face de l'Éternel. Ce n'est pas dans le cœur de l'homme. Mais quand le Saint-Esprit prend possession du cœur d'un être humain pour le renouveler, il lui donne cette soif de rechercher la présence de Dieu. Et dès lors, c'est ma bouche qui parle parce que le Saint-Esprit a placé dans mon cœur cette soif de le chercher. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense. Mais que serais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure tout près de moi. Mais viens demeurer en moi, Seigneur, par ton esprit, et crée en moi cette soif, de sorte que quand je te quitte, cette soif réapparaît, pour que je reste constamment dans ta présence, dans ta communion. Et David connaissait quel était son cœur, de sorte qu'il termine il dit, Éternel, enseigne-moi ta voie et conduis-moi dans le sentier de la justice. Alors, question que je me suis posée, que je nous pose. Suis-je toujours, bien-aimé, enseignable? Je peux, avec ce qui reste encore dans mon cerveau, réciter des versets complets de la parole de Dieu. Est-ce pour autant que je n'ouvre plus? Parce que mon Dieu se laisse toujours découvrir. J'attends toujours de lui qu'il se révèle sur d'autres facettes à mon âme. C'est ça, cette soif de découvrir qui est ce Dieu que je sers. Et dans cette soif, je trouve le secret du contentement. Je trouve le secret de la victoire. Vivre dans l'intimité avec mon Dieu pour mener le bon combat, dans la communion avec le Père, le Fils, par le Saint-Esprit, et dans la communion fraternelle. Bien-aimés, on a besoin les uns des autres pour s'encourager et se fortifier. Je vais arrêter là. J'aurais voulu, mais ça vous l'a le faire chez vous, hein, j'en suis persuadé. Ce merveilleux chapitre
peut être lu, éclairé par l'évangile de Matthieu chapitre 26 et 27 et Jean chapitre 18. Quand Jésus se trouve au jardin de Gethsémane, et où justement, quand je vois les faux témoins, ceux qui viennent vers Jésus pour l'arrêter, ils disent, qui cherchez-vous Jésus? Pouf, ils tombent par terre. Et ce chapitre révèle d'une manière merveilleuse tout ce qui se passe, que Jésus a vécu dans ce jardin de Gethsémane. Donc je vous invite à relire ce chapitre éclairé par ce que Jésus a vécu lorsqu'il a quitté la chambre haute, ayant institué la Sainte Seine, et s'est dirigé vers les tribunaux en passant par le jardin de Gethsémane. David s'appuie sur les promesses et les certitudes de Dieu pour être délivré. Malgré les circonstances, elles seront présentes, mais non, je m'appuie sur ce Dieu vivant et vrai. Je suis fortifié dans la marche. Et je serais tenté de dire, enfin non, pas tenté, j'ai la conviction que je peux mettre dans la bouche de David ce que Job a dit, ayant traversé aussi des moments très difficiles. Hein. On connaît l'expression pauvre comme Job, hein, il était sur le fumier avec des ulcères, voilà, sa femme qui lui dit de maudire Dieu, il perd ses enfants, etc. Et à la suite de ces épreuves, ayant connu ce Dieu intimement, il pouvait dire, oh, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, moi je t'ai vu à l'œuvre dans ma vie. Je vais conclure. Dans le dédale de nos vies, de nos soucis, de nos poursuites après 1001 choses, quelle est cette chose qui me manque maintenant pour que je puisse être dans l'intimité avec mon Dieu? L'Esprit Saint a-t-il la pleine autorité dans mes pensées pour rendre celles-ci captives à l'obéissance de Jésus-Christ, pour rendre mes pensées captives à l'obéissance de la volonté de Dieu? Je désire une chose, Seigneur, c'est faire ta volonté. Je désire une chose, Seigneur, et je m'applique à la rechercher ardemment. Mon cœur dit de ta part, je cherche l'Éternel. Que deviendrai-je? C'est le psaume qui termine, c'est David. Qu'est-ce que David deviendrait si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté de l'Éternel sur cette terre des vivants? Pas dans l'au-delà, sur cette terre des vivants. Qu'est-ce que je deviendrais? Et David de dire, et en relatant le jardin de Gethsémane, je trouve ce dernier verset comme un mot d'encouragement que mon Seigneur, que mon Jésus me dit, espère en l'Éternel. Et ça, il l'avait dit dans la chambre haute lorsqu'il partageait la Sainte Seine. Voilà, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Je termine avec ce merveilleux verset de Lamentation de Jérémie, lui aussi qui a vécu des choses difficiles. Il aurait pu se rappeler le fiel qui animait ses pensées, hein, le poison qui le taraudait. Il disait ceci: voici ce qui me donne de l'espérance et que je veux me rappeler. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions se renouvellent
chaque matin pour moi. Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. Quelle est votre aspiration ce matin? Quel est votre désir? Oh Seigneur, vivre avec toi. Moi, être en toi et toi en moi. Seigneur, je vis ce lien avec toi sur cette terre pour que chacun voit que c'est toi qui vis au travers de moi. Tel est le désir de mon cœur pour moi et pour chacun de nous. Vivre dans cette proximité, dans cette intimité avec notre Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à Daniel. Merci à Daniel, et Daniel nous propose aussi un chant. Je ne sais pas si c'est un chant très connu. Le 829 dans les gemmes, on peut se lever pour chanter ce chant. Et le titre de ce chant, c'est Te connaître. Donc, 829 dans les gemmes. On va essayer de suivre le nom. Je vous laisse avec les paroles de bénédiction de Paul aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix,
vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Frères et sœurs, priez pour nous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit pour lui-même. Mais il dit aussi que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Bon dimanche à tous, bonne semaine. Recherchons la présence du Seigneur dans nos vies.